Et Guillaume Fard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réuni autour d'une table Jean-Louis Fiamenghi, ancien chef du RAID, mais également Denis Favier, qui est également avec nous en plateau. Denis Favier, ancien commandant du GIGN. Bonsoir. Réunis autour d'une table, je le disais, pour une discussion à bâton rompu, donc autour de tous ces thèmes. Vous avez tout réuni dans ce livre qui s'appelle Top Action face aux crises. C'est sorti chez Mareuil Éditions. Guillaume Fard, je voulais déjà vous demander comment vous les avez convaincus de se réunir, de parler comme ça à bâton rompu, et pourquoi c'était important d'avoir leur ressenti. J'ai pas eu besoin d'insister beaucoup, à dire vrai, mais le projet est né il y a un an, et il y a un an on sortait de la première phase de la crise Covid. Et à ce moment-là, moi j'avais pu observer que beaucoup des directeurs sûreté des grands groupes avaient été amenés à gérer la crise Covid au sein des entreprises, alors que c'est pas véritablement une crise sécuritaire, c'est pas une crise de nature criminelle, nature terroriste, on est dans une crise sanitaire, et pourtant, on demande aux directeurs sûreté de gérer la cellule de crise de ces entreprises. Et ce qui m'a interpellé, c'est que ça a beaucoup été demandé à ces directeurs sûreté parce que très souvent, c'était des anciens policiers, des anciens gendarmes, des anciens militaires, tous dépositaires d'une méthode. Et en fait, ce qui a intéressé les entreprises, c'était la méthode. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais cette méthode, il faut l'écrire. Et pour l'écrire, autant demander à deux anciens chefs d'unité d'élite qui sont aussi passés dans le privé et qui sont directeurs sûreté d'entreprise et qui ont eu à y gérer cette crise Covid. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce livre. La méthode pour de la gestion de crise, elle tient en 10 postures clés et c'est Top Action. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans ce livre. Denis Favier, c'est ça qui est intéressant effectivement à travers cet entretien, c'est qu'on voit que quelle que soit la crise sanitaire, militaire ou autre, il faut un chef, il faut un décisionnaire, il faut prendre des décisions, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne la corde. Oui, il y a un fil conducteur évidemment qui vise à confier les manettes de la gestion de crise à quelqu'un qui est là pour assurer, pour proposer des options, pour décider, pour assumer ses responsabilités. Et il nous est apparu à Jean-Louis Fiamenghi et à moi-même intéressant de faire partager notre expérience. Nous avons un parcours assez chargé dans la fonction publique, en tant que, pour lui, ancien policier, ancien gendarme pour moi-même. Il était intéressant de faire partager ce que nous avions vécu, d'en tirer quelques enseignements pour pouvoir permettre d'affronter les crises, parce que nous sommes aujourd'hui dans une société qui connaît des crises. Notre livre n'est pas anxiogène, il se veut résolument positif. C'est que de la positivité. J'avais une question, tout d'abord, on se la pose tous, celle-là, en tant qu'ancien patron du GIGN, ancien commandant du GIGN, quelle crise vous a laissé le plus de souvenirs dans votre carrière? Moi j'ai commandé le GIGN à 2 reprises, donc en l'espace de 9 ans, j'ai eu des crises assez importantes à connaître, mais la plus importante, incontestablement, c'est l'affaire du détournement de l'Airbus d'Air France à Marignane en 1994. On s'en souvient tous de ces images. Alger et Paris, bien sûr, c'est une crise majeure parce que nous avons là tous les ingrédients de la crise. Le terrorisme, des relations internationales dans un contexte dégradé, un monde clos qui est celui de l'avion, des conditions d'intervention extrêmement délicates et un engagement très fort. Parce que pour pouvoir gérer la crise et en sortir, il faut un engagement et on y reviendra sans doute. On le voit bien, l'engagement de ces hommes dans ce livre, d'ailleurs c'est un des fils conducteurs de votre ouvrage. Guillaume Fard, on sent également qu'il y a toujours aussi cette gestion du stress, de l'adrénaline. Parfois on côtoie la mort, mais il y a toujours effectivement l'envie de donner de sa personne pour la société, pour le collectif. C'est effectivement un livre aussi sur l'engagement. Et quand j'ai eu cet honneur, parce que c'est un honneur de réunir Denis Favier et Jean-Louis Fiamenghi autour de ce livre chez Mareuil Éditions, il a beaucoup été question d'engagement, de leur engagement d'abord, parce que c'est une vie entière d'engagement et qui est d'ailleurs pas terminée, puisque le secteur privé c'est aussi une autre forme d'engagement, après avoir dirigé des unités prestigieuses dans la police et la gendarmerie. Mais il a aussi été question de l'engagement des jeunes. Et ça c'est quelque chose qui me tient aussi personnellement à cœur en tant qu'enseignant. Et le message qu'adressent Jean-Louis Fiamenghi et Denis Favier, c'est aussi celui de dire que si on s'engage, si on travaille, c'est possible. On peut trouver sa voie, on peut trouver son chemin. Il y a de multiples formes d'engagement. Et le mot final du livre, c'est de dire cela aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'engager de multiples manières et on peut aussi s'engager pour que d'autres s'engagent. Et ce livre, c'est aussi en cela une œuvre d'engagement puisqu'on appelle à l'engagement des autres et notamment des plus jeunes. Denis Favier et Guillaume Fard, je voulais vous faire écouter un son, une déclaration d'Emmanuel Macron et on en parle juste après, ça concerne la crise du Covid. Écoutez. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
Denis Favier, quand vous entendez ces mots « nous sommes en guerre », est-ce que vous avez bondi de votre chaise ou c'était les bons mots de la part du chef de l'État? C'est une déclaration qui a été fortement commentée, mais qui, à l'instant où elle a été prononcée, correspondait bien à l'état de sidération que le pays connaissait. Dans les entreprises, en quelques heures, nous sommes passés d'un statut où tout le monde venait travailler au bureau à plus personne au bureau. Et donc, il a fallu mettre en œuvre des nouvelles façons de travailler. Et pour le pays, c'est la même chose. Il a fallu en quelques heures réagir. Alors, bien sûr, avec un peu de recul, on peut dire que le mot est excessif. On peut dire aussi, quand on observe la crise en Ukraine aujourd'hui, où là, on est vraiment sur des situations de guerre, que le mot n'était pas adapté à la situation Covid. N'empêche, il a fallu prendre en quelques minutes, quelques heures, des mesures extrêmement fortes. Et donc, c'est un choc psychologique qui a été créé par ce mot-là. Je voulais vous montrer une autre séquence. Cette fois, on est en Centrafrique. L'an dernier, dans un stade, était projetée à la population une production russo-centrafricaine qui glorifie l'action des militaires russes. Pareil, on regarde et on commente après. Arsenal de guerre, rebelles sanguinaires soutenus par des Européens et militaires russes héroïques venus libérer le peuple centrafricain. Voici les ingrédients de Touristes, fiction russe inspirée de la crise en République centrafricaine. Projetée en sango, la langue nationale, dans le plus grand stade de la capitale, le 20 000 places, le film fait sensation. Les scènes d'action ont été tournées dans de vrais camps militaires alors que des combats faisaient encore rage dans le pays. Un moyen efficace de glorifier l'action des forces russes qui, après avoir formé les FACA, les forces armées centrafricaines, ont combattu à leur côté les groupes armés. Dans cette coproduction, techniciens et acteurs sont en majorité centrafricains et pour le moins reconnaissants. Vive la RCA, vive nos FACA, vive le président Touadéra. Vive, hurrah, la Russie. Applaudissez pour les Russes. Denis Favier, comment on peut analyser ce type de séquence que l'on voit dans l'actualité, qu'on a vu dans l'actualité récente? Les images, la communication employée, tout y est en fait ici. Je ne suis pas sûr qu'en 2022, ces images... on puisse porter le même jugement en 2022 que... Elle date de l'an dernier. Elle date de l'an dernier, c'est ça. On sait et on voit bien en Afrique ce qui se passe. Je pense qu'au Mali aujourd'hui, avec certaines sociétés de sécurité russes notamment, il y a des sujets qui sont des sujets majeurs et qui ne donneraient pas lieu à des... Mais la guerre de l'image, la communication comme ça à outrance. On est là sur, de toute façon, des guerres de communication, évidemment. Dans toutes les crises, d'ailleurs, il y a un volet communication qui est extrêmement important. Et dans toutes les crises, on peut avoir tendance, si ce volet communication n'est pas bien géré, à se faire emporter par des actions de propagande. Nous sommes dans une action de propagande. Guillaume Fard, il y a eu également l'épisode des Gilets jaunes qui a beaucoup marqué ces 2-3 dernières années. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. On en parle dans le livre parce que là aussi c'est une crise, elle est un peu particulière parce qu'elle s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que cette crise-là, elle est... hebdomadaire d'une certaine manière. C'est que tous les samedis, il y a des manifestations pendant près d'une année et ça oblige aussi bien les administrations que les entreprises à s'adapter. Et là encore, les cellules de crise sont ouvertes dans les sociétés qui gèrent des magasins, par exemple, ou qui savent que les manifestations de Gilets jaunes vont avoir un impact sur leur activité économique et commerciale. Et ça oblige à mettre en place une méthode. Et on en revient à la méthode, aux postures à avoir, comment on agit en cellule de crise. La cellule de crise, ça concerne tout le monde maintenant. C'est plus comme il y a 25 ans ou 30 ans, où ça ne concernait que les administrations face à des faits vraiment de très grande ampleur. Aujourd'hui, n'importe qui, dans son administration, dans son entreprise, peut être confronté à une crise et doit savoir réagir. Et ce livre, ça lui livre en quelque sorte quelques clés. Guillaume Fard, vous avez 100% anticipé ma prochaine question à Denis Favier parce que je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à chaque fois aux nouvelles crises, parfois aux adversaires qui sont différents. C'est quoi les méthodes et les solutions lorsqu'on est commandant du GIGN ou du RAID ou à la tête de cellules de crise? Mais quand on est patron d'une unité d'intervention très spécialisée, il faut bien sûr anticiper par la réflexion, regarder ce qui se passe à l'étranger, évaluer les différentes réponses qui ont été apportées aux crises rencontrées. Il faut aussi s'imaginer les pires des scénarios pour être en mesure de les régler. Et donc il y a forcément un gros travail prospectif à conduire pour imaginer le pire et se donner les moyens de le régler. Exemple, la crise du Covid, là, on l'anticipe dans les bureaux avant ? La crise du Covid, elle avait déjà eu, comment dirais-je, des avant-crises. Je pense à H1N1 et à d'autres crises pandémiques qui avaient déjà mis à mal à la fois les entreprises et les pays. Ouais. Et on est toujours dans l'action aujourd'hui ou dans la réaction par rapport à certaines menaces?
L'idéal, ce serait d'être dans la proaction, d'anticiper. L'idéal serait d'anticiper. Sur les crises de nature terroriste, on essaie d'anticiper la nature de la menace par un travail de renseignement, par l'observation des modes opératoires, et puis en développant des parades adaptées. Mais c'est pas toujours évident. Donc il va bien falloir, quand la crise se présente et qu'on l'a pas anticipée, être capable de réagir. Et là, il faut une capacité d'action qui est une capacité forte. Et capacité qui repose sur les hommes. Parce qu'il y a un fil conducteur dans l'ensemble de la crise, c'est les hommes qui la subissent, les hommes qui s'engagent, les hommes qui vont faire en sorte que cette crise elle soit surmontée. Et l'engagement est véritablement humain. Et tout le rôle du gestionnaire de crise, c'est de fédérer ces talents, l'État, et de mettre tous les hommes qui s'engagent dans le bon sens, donner un cap, défendre un objectif, expliquer, commenter, rassurer, prendre des décisions, les assumer, passer à l'acte. C'est ça le rôle du gestionnaire de crise. C'est un peu ce que nous avons voulu montrer dans ce livre. Et on le ressent bien, effectivement, dans ce livre. Guillaume Fard, un dernier mot de conclusion. Il nous reste 30 secondes. Vous avez un petit peu abordé sur quelques pages la crise ukrainienne dans votre livre. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain livre. Il fallait quand même l'aborder, mais on était au balbutiement de la guerre. Il fallait le dire, ne serait-ce que pour montrer le caractère systémique maintenant des crises. Et la guerre en Ukraine, mais comme la crise du Covid, comme la crise financière de 2008, ont un retentissement mondial. Qui aurait pensé que la guerre en Ukraine, parce qu'elle faisait monter le cours du pétrole, allait entraîner une petite crise à l'échelle des restaurateurs français qui vendaient le poisson plus cher parce qu'il était plus cher à pêcher. C'est ça le caractère systémique de ces crises. La guerre en Ukraine, comme la crise du Covid, comme la crise financière de 2008, ce sont des crises qui concernent absolument tout le monde. Tout le monde est concerné, tout le monde doit pouvoir y faire face. Donc tout le monde doit lire le livre. Et voilà, c'est un livre passionnant en tout cas. Merci Guillaume Fard et merci à vous Denis Favier d'être venu donc sur le plateau pour la sortie de ce livre Top Action face aux crises. Merci à tous les deux.